Et Shalom Akim, Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash, et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr Shalom aux élus. Alright. Et ceci sera une courte leçon, ok, au bref, touchant la base fondamentale. Ok, une des bases fondamentales, c'est savoir que Yahweh Basham Yahushua ne fait affaire qu'avec une seule nation. Ok, cette nation, c'est la nation d'Israël. Et que les autres nations, le Seigneur, réellement, il n'a rien à voir avec eux. Ok, il ne fait pas affaire avec eux. Ok, commençons au livre de. Au livre de Psaume. On va lire dans le livre de Psaume, chapitre 147. Et verset 19, ça dit ici, il manifeste sa parole à Jacob. Okay? Yahweh Basham Yahushua manifeste sa parole à Jacob. Okay? Donc, les lois, les statuts et commandements, okay, ces prophéties ne sont adressées qu'aux Israélites, okay? Spécifiquement aux élus de la nation d'Israël, okay? Ceux qui vont comprendre sa parole. Ceci n'empêche qu'elle est envoyée qu'à Jacob, okay? Ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'agit ainsi avec aucune autre nation. Okay? C'est bien clair, ok? Il n'y a pas d'erreur dans ces écritures. Okay? Il n'agit ainsi avec aucune autre nation. Donc, il ne manifeste pas sa parole aux autres nations, ses statuts et ses jugements. Il ne les donne pas à ces autres nations. Okay? Et quant à ces jugements, elles ne les ont pas connus. Les autres nations n'ont pas connu les jugements de Yahweh Basham Yahweh Shai. Okay? Ils n'ont pas établi les lois, les statuts et les commandements que le Seigneur a mis en place afin de bien gérer cette terre, okay? Afin de prospérer dans cette terre, afin de lui faire plaisir sur cette terre. Okay? Ces autres nations ne les ont pas connues. Okay? Ça dit louer le Seigneur. Okay? Allons dans le livre de 4 Esdras, chapitre 6 et verset 56, ça dit ici, quant aux autres peuples nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien. Okay? Tu as dit qu'ils ne sont rien comparable à un crachat. Et tu as comparé leur profusion à une goutte tombant d'un seau. OK? OK, on va voir la définition du mot profusion. Une abondance excessive. OK? En grande quantité. En profusion, ça veut dire en grande quantité. Plus qu'il ne convient. Sur leur profusion, leur grande quantité, le grand nombre d'eux. OK? Ça dit à une goutte. Tu as comparé leur profusion à une goutte tombant d'un seau, comme une petite goutte qui tombe d'un seau d'eau. Ceci est leur grande quantité. Okay? So, même si ce sont en grand nombre, eh bien, ils ont pas de valeur dans les yeux de Yahweh Basham Yahweh Shai. Okay? Ils sont comparables à un crachat. Les autres nations, okay? Que ce soit les soi-disant hindous, okay? Que leur vraie nationalité c'est Ilam, ainsi que les Perses. Okay? Les soi-disant arabes, leur vraie nationalité c'est les Ishmaélites. Okay? Les soi-disant en blanc, bien sûr. Okay? Les autoproclamés en blanc. Okay? Les autoproclamés blancs. Okay? Leur vraie nationalité, ce sont les Édomites. Okay? Les soi-disant africains. Okay? Leur vraie nationalité, c'est les Hamites. Okay? Les soi-disant chinois, les Moabites, les soi-disant Ammon, les soi-disant... pas les soi-disant Ammon, les soi-disant japonais, leur vraie nationalité, c'est Ammon. Okay? Et toutes les autres nations, okay, sont comparables à un crachat pour le Seigneur. Okay? Et il a comparé leur profusion à une goutte tombant d'un seau. Okay? Verset 57. Et maintenant, Seigneur, voici que ces peuples qui sont comptés pour rien nous dominent et nous dévorent. Right? Ces peuples, okay, dominent sur la nation d'Israël. Okay? Ceci est prouvé dans le livre de Psaume 83. Okay? Comment ces nations ont fait une alliance, okay, contre Dieu et contre son peuple. Psaume 83, verset 1. Okay? Ils ont tenté de créer une indépendance
de la volonté de Dieu. Ok? Ils ont tenté de créer une indépendance contre Dieu. Ne garde pas le silence, ô Dieu, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu. Verset 2, car voici tes ennemis produisent un tumulte et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés. Ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Car ils ont consulté ensemble d'un même consentement, ils ont conféré contre toi, ils ont confédéré contre toi. Ok, allons voir la définition de confédérer. Ok, ils se sont alliés ensemble. Confédération. Ok. Dans l'association durable d'État, ok, une association durable d'État qui pour mieux défendre des intérêts communs, ok, leur intérêt commun c'est de créer une indépendance de tout-puissant et d'anéantir son peuple, d'abaisser son peuple, se mettre sous la dépendance d'un organisme central commun sans renoncer à leur autonomie dans d'autres domaines, ok. Un exemple serait l'Union européenne, aussi les Nations Unies, ok. Ça dit, c'est État composé où chaque État membre conserve son indépendance, mais se soumet à un pouvoir central essentiellement constitué par un organisme de coordination dont les décisions doivent être prises à l'unanimité des États membres. Confédération d'États. Association d'États, de villes, de personnes, pour la défense d'une cause déterminée ou pour la défense d'intérêts permanents d'ordre plus général. Ces autres nations, ils savent comment la nation d'Israël les avait terrorisés auparavant, ok? Durant le temps de Moïse, Joshua, Caleb, aussi durant le temps de David et Joab, ok? Ça dit ici ligue pour la défense d'une cause déterminée. So, ils ont formé une ligue, ok? So, et ça dit ici dans l'étymologie, ça dit alliance temporaire de plusieurs personnes ou puissance pour soutenir une cause commune. Ok, ça c'est une alliance, une association, une ligue. Ok, sur ces autres nations, c'est ce qu'ils ont fait. Ok, j'aurais lu verset 5, car ils ont consulté ensemble d'un même consentement, ils sont confédérés contre toi, ok, contre Yahweh Shemiosha, et que ce que le Seigneur a dit, celui qui est contre toi est contre moi. Ok, on va apprendre ça dans le livre de Luc. 16 à 16, celui qui vous entend, m'entend. Et celui qui vous méprise, me méprise. Et celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Ok? Celui qui méprise les Israélites, ok, les élus qui ont été envoyés par Yahawashi, eh bien, ils méprisent Yahawashi. Ceux qui méprisent Yahawashi, eh bien, ils méprisent notre Père, le Tout-Puissant Yahweh. Ok? Et c'est ce que ces autres nations font, man. Ok? Ok? En fait, eux, ils sont contre toute la nation d'Israël. Ok? Ils sont contre toute la nation d'Israël. Psaume 83 et verset 5, je relis, car ils ont consulté ensemble d'un même consentement, ils sont confédérés contre toi. Les tabernacles des Dômes, ça c'est la vraie nationalité des autoproclamés hommes blancs. Ok? Les Ishmaélites sont les soi-disant arabes, de Moab, les soi-disant chinois, les Hagarines, c'est qui proviennent de Hagar, ok, qu'ils ont si je ne me trompe pas, ils sont liés à Hagar, ok, ils sont liés à Hagar. Hagar c'était une Hamite, une égyptienne, ok. Gebal, Ammon, Amalek, ok, une autre branche des Édomites, ok. Ammon, c'est les soi-disant japonais. Amalek, c'est ceux qui s'appellent aujourd'hui les Yéhoudis, les Israélites. Okay? Ce sont des faux juifs qui résident présentement dans notre terre. Okay?
les plus abominables des Édomites. C'est-à-dire les Philistins, encore des Hamites, avec les habitants de Tyre. Shur aussi se joint à eux, ils ont aidé les enfants de Lot, cela. Ok? So, toutes ces nations, ok, se sont liées, ont fait une confédération, une association pour créer une indépendance de Tout-Puissant, ok? Créer pour oppresser la nation d'Israël, ok? Les garder dans un bas état, ok? Comme ça dit dans le livre de Psaume 62. Et verset 4, ça dit ici, il ne se consulte que pour le renverser de sa position. Okay, sa position d'excellence, la position d'excellence des Israélites. So, ces nations se consultent, ils se font des ligues, ils font alliance, ils s'associent pour nous renverser de notre position d'excellence. Ils se délectent dans les mensonges, ils bénissent de leur bouche, mais intérieurement, ils maudissent. Okay? So, ces nations sont en fait tous nos ennemis. Okay? C'est important de reconnaître cela. Et le Seigneur les a créés pour être nos ennemis. Okay? Encore une fois, le Seigneur a choisi qu'un seul peuple. Okay? Parmi tous les peuples, il a choisi qu'un seul peuple. Okay? Psaume 2 et verset 1, ça dit, pourquoi les pays ragent-ils et les peuples imaginent-ils une chose vaine? Les rois de la terre se placent et les dirigeants prennent conseil ensemble contre le Seigneur et contre son oint, Yahweh, disant, brisons leurs liens et jetons leurs cordes loin de nous. Okay? Celui qui est assis dans les cieux rira, le Seigneur les aura en dérision. Okay? Toutes ces nations seront en dérision à cause des pensées vaines qu'ils ont. Okay? Okay, à cause des imaginations vaines qu'ils ont. Okay? Verset 5, alors il leur parlera dans son courroux et les vexera dans son sévère mécontentement. So, ces nations, okay, ça s'apprête à recevoir un énorme jugement du Tout-Puissant. Okay? Et le Seigneur ne fait pas affaire avec eux. Okay? So, tournons à 4 Esdras 6 et verset 57, et maintenant, Seigneur, voici que ces peuples qui sont comptés pour rien nous dominent et nous dévorent. Et nous, ton peuple que tu as appelé premier-né, fils unique, plein de zèle pour toi, bien-aimé, nous avons été livrés dans leurs mains. Si c'est à cause de nous que fut créé le monde, pourquoi ne possédons-nous pas en héritage ce monde qui est notre? Jusqu'à quand en sera-t-il ainsi? Okay? Eh bien, il fallait que les païens règnent sur nous. Il fallait que la prophétie de la statue de Nebuchadnezzar, du rêve de Nebuchadnezzar, dont Daniel a décrypté par l'Esprit Saint de Yahweh Shemyansha, il fallait que cette prophétie se réalise, que les nations règnent sur la nation d'Israël, jusqu'à ce que le dernier empire vienne, l'empire des Édomites, le plus vil des hommes soit élevé, le plus vil des hommes soit élevé, et que par la suite Yahweh mette fin à son royaume. Okay? Luc 21, verset 24, ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs dans toutes les nations, les Israélites. Okay? Et Jérusalem sera piétinée par les gentils, les païens, jusqu'à ce que les temps des gentils, des païens, soient révolus. Okay? Alright, so leur temps doit venir, où les païens règnent sur nous. Mais par la suite, Yahweh va mettre fin à leur royaume afin d'installer un royaume à droit, où les Israélites régneront éternellement. Poursuivons le livre de Daniel, chapitre 7 et verset 13, je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un comme le fils d'homme avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours, et ils le firent approcher de lui. Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-là même, qui ne sera pas détruit. Le royaume des Yahushai, c'est le royaume où les Israélites vont régner éternellement. Lui sera roi des rois et seigneur des seigneurs sur la planète Terre, ayant aboli
et détruit les royaumes qui étaient présents auparavant. Okay? Le royaume des Édomites et tous ceux qui sont joints avec les Édomites. Verset 18, ça dit, mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours et même pour toujours et toujours. Okay? Les saints du royaume sont, les saints du Tout-Puissant sont les Israélites. Okay? Ça, encore une fois, le Seigneur n'a rien à voir avec ces autres nations. Ok? Isaïe 40. 45. Non, c'est 40. It's 40. Isaïe 40 et 15, ça dit ici, voici les nations sont comme une goutte d'un seau et sont considérées comme la menue poussière d'une balance. Voici, ils soulèvent les îles comme un rien. Ok? Verset 17, verset 17, toutes les nations sont devant lui comme un rien et il les tient pour moins que rien et que pour vanité. Ok? Toutes les autres nations. Ok? Sauf la nation d'Israël qui l'a dit est sa portion. Alors, dans le livre de Siracide, c'est là que Siracide 17, verset 17, il a donné un chef à chaque peuple. Je commence au verset 15, ça dit ici, le Seigneur voit sans cesse ce que font les humains, rien n'est caché à ses yeux. Il a donné un chef à chaque peuple, mais le peuple d'Israël reste le bien du Seigneur. Toutes les actions des humains sont devant le Seigneur aussi claires que le soleil. Okay? Il regarde sans cesse leur conduite, ce qu'ils font de mal ne lui échappe pas et toutes leurs fautes sont devant lui. Okay? Ça parle spécifiquement de la nation d'Israël. Ok. Siracide 17 et verset 14, ça dit à chaque peuple, il assigne un chef, mais Israël est la portion du Seigneur. Okay? C'est ce que je cherchais. Ok. Ça dit à chaque peuple, il assigne un chef, mais Israël est la portion du Seigneur. Toutes leurs œuvres sont devant lui, comme le soleil, et ses yeux sont toujours tournés sur leur voie. Leurs injustices ne lui sont pas cachées, et tous leurs péchés sont devant le Seigneur. Ok? Ça dit ici, Sagesse 3 et 1, ça dit les âmes des justes, et les justes ils vont évidemment les Israélites, man, ok? Spécifiquement les élus. Ok? Ça dit les âmes des justes sont dans la main de Dieu et le tourment ne les atteindra pas. Ok? Siracide 33.
et verset... et 10, ainsi tous les hommes viennent de la poussière de la terre dont Adam a été formé. Mais avec une grande sagesse, le Seigneur les a distingués. Le Seigneur a fait une distinction entre les nations, man. Il les a fait marcher dans des voies différentes. Il a béni les uns et les a élevés. Il a sanctifié les autres et les a approchés de lui. Les Israélites, spécifiquement les élus. D'autres, il les a maudits. D'autres peuples, il les a maudits et abaissés et les a précipités de leur place. OK? Et qui est-ce qu'il a réellement maudit? Ce sont les Édomites, man. Okay? Le peuple de sa malédiction jusqu'au jugement. Okay? D'autres, il les a maudits et abaissés et les a précipités de leur place. Ça prouve que le Seigneur n'est pas juste amour, amour, amour. Non, le Seigneur est un pouvoir de balance. Il aime et il haït aussi. Okay? Tout comme nous aimons et nous haïssons. Okay? Nos caractéristiques, nous avons pas acquis de nous-mêmes, nous avons acquis de notre pouvoir. Okay? Comme l'argile est dans la main du potier et qu'il en dispose selon son bon plaisir, ainsi les hommes sont dans la main de celui qui les a fait et il leur donne selon son jugement. Okay? So, tout revient à la volonté de notre pouvoir. Yahweh Ba'ashem Yahushai, il a choisi son peuple. Okay? Il a choisi son peuple. Point final. Okay? Et son peuple, c'est la nation d'Israël. Okay? Deutéronome chapitre 7 et verset 6, ça dit ici, car tu es un peuple saint à Yahweh, ton Dieu. Yahweh, ton Dieu, Yahweh Ba'ashem Yahushai, ton Dieu t'a choisi pour être son peuple particulier parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Si Yahweh Ba'ashem Yahushai s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas que vous surpassez en nombre tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. Okay? Parce qu'en fait, la nation d'Israël est la dernière nation à être créée. Okay? Nous avons été multipliés réellement en Égypte. Okay? Lorsque nos patriarches, je veux dire, Israël et ses 12 fils et le reste de la famille se sont installés en Égypte. Okay? Après la bénédiction, après après le fait que Yahweh Ba'ashem Yahushua a béni Joseph, okay, afin qu'il soit, on peut dire même chef en Égypte, ou bien deuxième commandement en Égypte, commandant en Égypte, okay, afin que nous puissions nous installer en Égypte. Okay. Verset 8, mais parce que Yahweh Ba'ashem Yahushua vous aime et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, Yahweh Ba'ashem Yahushua vous a fait sortir par sa main puissante et vous a racheté de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Ok. Alright. Le Seigneur a aussi dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, et verset 1, ça dit ici, si tu obéis exactement à la voix, il s'adresse aux Israélites, si tu obéis exactement à la voix de Yahweh Ba'ashem Yahushua, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahweh Ba'ashem Yahushua, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ok? Ok? Verset 13, Yahweh Ba'ashem Yahushua te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Si tu obéis aux commandements de Yahweh Ba'ashem Yahushua ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, si tu les observes, les mets en pratique. Okay? So, encore une fois, c'est une leçon de base. Okay? Le Seigneur ne fait affaire qu'avec la nation d'Israël. C'est le peuple qu'il a appelé sa portion, qu'il a rapproché proche de lui. Okay? Il lui a donné sa majesté, okay? Ses lois, ses statuts, ses commandements, ses jugements. Okay? Comparativement à ces autres nations qui, eux, ne les ont pas reçus. Okay? So, le Seigneur a créé une distinction. Et le Seigneur a aussi donné la meilleure terre à la nation d'Israël. Okay? Deutéronome 32, verset
7 a dit ici, souviens-toi des anciens jours, considérez les années des générations passées. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et te le diront. Quand le Très-Haut assigna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Okay, so, so les autres terres, ou bien ils ont été assignés après, d'après ce que le Seigneur avait premièrement assigné pour son peuple. Okay, la nation d'Israël, la terre d'Israël a été désignée pour le peuple d'Israël. Okay, la meilleure terre a été désignée pour son peuple. Et les autres nations ont reçu leur part, man. OK? Mais tout commence par son peuple choisi. OK? Ça dit, il fixa. Quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de Yahweh Bashim Yahushua, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. OK? So,